Bonjour à tous, je suis Fanny Brooklyn du compte Instagram Fanny Brooklyn, du blog Quand Brooklyn dort Fanny Coo et de la chaîne YouTube Fanny Brooklyn la petite Toulousaine. Bienvenue à tous sur mon 15e podcast. Je voulais déjà commencer par vous souhaiter une très bonne année 2018, plein de bonnes choses pour vous, votre famille, vos amis, tout le monde, voilà. Je pense que j'espère que l'année 2018 sera un peu meilleure d'un point de vue personnel que l'année 2017. On croise les doigts et voilà. Ça fait un moment que j'avais pas tourné, ça fait 3 mois, mais pourtant j'ai pas tant de choses que ça à vous montrer. Je sais pas si c'est parce que j'ai cousu un peu moins ou il se trouve que j'ai fait pas mal de cadeaux donc je les ai pas forcément. J'ai aussi pas mal cousu, j'ai cousu un peu pour Capsule Studio qui fait que voilà, j'ai pas forcément, enfin pour mon corner Capsule Studio que j'ai pas, moins de choses à vous montrer parce que voilà, c'est pas moi. Et on va commencer tout de suite, je pense, par ce que je porte, ce que je fais en général, c'est la Archer Button-Up de Greenlight Studio. Alors, je suis une fan absolue de ce patron. J'étais persuadée d'en avoir fait beaucoup plus, pourtant j'en avais fait en fait qu'une seule. Mais j'avais fait aussi un mix entre la Alder Archer Button-Up, j'avais fait une robe, un mix entre les deux, il y a quelques années, il y a 2 ans je crois. Mais j'étais persuadée d'en avoir plus que ça dans mon placard et en fait non, j'en avais cousu qu'une. Je me suis rattrapée puisque j'en ai cousu 2 d'affilée l'une après l'autre. Donc la première c'était celle-là, avec un tissu qui vient de chez Mood, qui est une flanelle assez légère, hyper agréable, toute douce et ouais, non, je suis hyper fan de ce tissu. Je suis aussi fan du deuxième, alors malheureusement je vais pas pouvoir la montrer parce qu'elle est au sale, parce que je les porte énormément, mais je vais vous mettre une photo un peu plus tard de la deuxième. J'ai fait pour une fois par rapport à la première, je la trouvais quand même, il faut savoir que c'est quand même une chemise style boyfriend, donc un peu large, les épaules tombantes, mais du fait de mon tour de poitrine, j'avais dû, je crois, coudre un 12 ou ouais, je pense une 12, une taille 12 la première fois. Et là, j'ai préféré faire une taille en dessous et faire un FBA. Et ça tombe hyper bien. Donc les full bust adjustment, il y a pas mal de tutos en ligne en fonction de si c'est avec ou sans... je vais y arriver. Avec ou sans pince, avec ou sans... Enfin, en fonction de la forme du patron que vous voulez, sur lequel vous voulez faire un full bust adjustment. Et pour moi, ça correspond tout à fait, le FBA. Elle est parfaite. Je sais que j'ai raccourci un petit peu les manches. Je pense que j'ai enlevé 4 ou 5 cm. Donc n'hésitez pas à regarder. Alors peut-être là c'est un peu court, mais en fait quand je suis debout, c'est parfait, voilà. Et même quand je suis, vous voyez, c'est parfait. Alors les manches sont larges, mais bon, ça c'est assez courant, enfin c'est assez visible sur le patron. Donc après vous pouvez changer en fonction de je vais y arriver, de vos envies. Sinon, un pli l'arrière, je crois que j'ai fait pli creux ou pli sorti, je sais plus. Enfin voilà. J'ai vraiment rien à dire, de toute façon les patrons Greenlight Studio, moi je suis assez fan, j'ai jamais eu de problème. Je pense que vraiment la Archer c'est un classique de chez classique et je regrette pas du tout d'avoir fait la petite modification de patron avec le FBA, c'est vraiment hyper voilà. Et depuis que je les ai faites les deux, donc je vais vous montrer là le deuxième tissu, c'est aussi un tissu que j'ai acheté chez Mood. Et ce tissu, les deux sont vraiment hyper agréables, hyper fluides, hyper doux. Enfin, c'est un plaisir à porter et à coudre. Un peu glissant à coudre, surtout le deuxième, mais voilà. Je regrette pas et honnêtement, j'ai bien envie de m'en faire encore 3 ou 4, voilà. Donc vraiment, allez-y, les yeux fermés et voilà. Je sais pas quoi dire d'autre, pardon, sur la Archer qui est vraiment génialissime. Attendez. Donc c'était la première chose que je voulais vous montrer. Le deuxième, je pense que je vais passer là puisque vous le voyez derrière moi. Alors il n'est pas fini parce qu'il y a des choses à modifier. Je vais vous en parler tout de suite. Hop, hop. Hop, si ça passe là. Ouais, on voit à peu près. Alors, c'est un manteau, c'est le Marcel, la veste Marcel de République du Chiffon, que j'ai fait dans un lainage de
de tissu papy. Je pense que c'est celui qui était un peu à la mode l'année dernière et en fait tout le monde a acheté. Je l'avais acheté en pensant faire autre chose et finalement je l'ai gardé pour celui-là. La doublure, c'est une doublure que j'avais achetée avec des petits flamants roses assortis que j'avais acheté chez Rennes au marché Saint-Pierre. Alors, le problème que j'ai... Ah oui, et j'ai fait une petite, un dessous de colle en tissu flanelle laine, je sais pas trop, très doux, qui était un reste que j'avais utilisé pour un short, je crois. Juste par petit contraste, parce que j'avais vu ça. Et j'ai prévu des boutons gris aussi également, ou rose, je sais pas encore. Alors, vous voyez, le principal problème, c'est que j'ai pas utilisé le bon entoilage. Mon entoilage est bien trop rigide pour le tissu et du coup j'ai marqué mais j'avais pas marqué au bon endroit et quand j'ai voulu rechanger voilà, pour le marquer ça marque, ça se voit à mort, ça marque à mort et on voit donc les deux marquages que j'ai fait. Donc je vais devoir le changer. Entre temps j'ai trouvé du coup un entoilage, je sais pas si vous arrivez à voir. Voilà, qui est en fait un entoilage spécial pour les manteaux. Voilà, hop, spécial pour les manteaux et qui est souple et volumineux à la fois. Donc c'est pour la laine, les tissus jersey et lainage. Donc je me dis c'est parfait. Je vais du coup devoir, heureusement j'ai laissé je pense le... Je vais pas fermer en fait voilà, le trou dans la manche pour retourner la doublure et je vais devoir donc enlever toute la doublure. Pas toute la doublure mais tout retourner, enlever toute l'entoilage et le remplacer donc par celui-ci que j'avais trouvé je sais plus où il y a un moment et refaire le col mais je désespère pas parce que sinon il me va plutôt bien. Je l'ai quand même porté sans le voilà comme ça pour voir un peu si ça valait le coup en fait de me prendre la tête à enlever voilà l'entoilage et il est hyper agréable. Les épaules moi les manches raglantes j'aime bien parce que je suis assez carrée et du coup souvent c'est le problème au niveau des manteaux, des vestes, c'est que ça tombe pas comme il faut et au moins on n'a pas ce problème là avec les manches raglantes. J'ai rajouté des petites poches passe-poilées, je sais pas si on dit paysanne ou passe-poilée, je pense que c'est passe-poilée. Voilà. Qu'est-ce que je peux lui dire? J'ai déjà glacé, hein, bien sûr, parce que c'est plus facile quand on a glacé de se prendre la tête. Donc il va falloir que je déglace. Alors glacer, vous savez, c'est quand on bloque la parementure. Non. Quand on bloque comment ça s'appelle? La doublure en fait et la parementure, pour éviter que celle-ci ne retombe en fait au vu du poids. Et donc en fait on fait un petit glaçage qui doit être le plus transparent possible et avec des tout petits points pour le faire. Je sais pas si vous le voyez bien en fait là. Je peux pas le descendre plus je crois. Mais en gros je peux vous le montrer de toute façon sur moi sinon déjà. Hop. Hop. Donc voilà ce que ça va donner. Donc ça va être un manteau très bien, il faut vraiment que je le finisse parce que je serais contente de l'avoir. Parce que là j'utilise mon Kelly Anorak qui est bien doublé mais voilà. Et vous voyez là je pense que c'est comme ça qu'il faut faire pour avoir un double boutonnage. Je sais pas encore si je fais le double, je pense que je vais faire un double boutonnage avec les 4. Mais voilà, en tout cas il est hyper agréable. Et du coup j'ai quand même hâte de le finir même si au final, je me rends compte que dès que je dois faire une modification sur quelque chose qui est déjà cousu, je le fais poireauter pendant hyper longtemps parce que c'est hyper agaçant de revenir. Autant refaire un manteau depuis le début, ça me prendrait moins la tête que de devoir juste enlever le retourner, enlever l'entoilage et remettre. Alors que c'est rien, hein, mais c'est juste refaire quelque chose, modifier quelque chose qui est déjà fait. Ça me gonfle. En tout cas, il est hyper confortable. Je pense qu'au niveau de la carrure, je sais pas si vous voyez bien, ça va. Donc ouais, les manches raglants, vraiment non, je suis hyper contente. Donc voilà. Ensuite, alors je vais vous montrer
numéro 3, donc c'est, alors juste pour finir sur Marcel, donc c'est un patron de République du Chiffon qui est sorti là dans la dernière partie collection en début d'année vers octobre je crois, d'année scolaire, octobre, et qui peut être à la fois une veste, je vous tourne un peu, une veste ou un manteau. Moi j'ai vraiment choisi, j'ai de suite vu en manteau, et ça faisait un moment que je cherchais un manteau un peu de ce style, manche raglant, etc. Donc j'ai rajouté juste les poches passe-poilées, et voilà, j'ai pas modifié, sinon j'ai fait 0 modif. Donc non, j'avais fait quand même une toile pour une fois. Donc j'étais, non, c'est bien, pour voir comment allait le fit, et tout allait bien. Donc voilà pour RDC, j'en fais pas souvent en fait, je me rends compte que je coupe pas beaucoup de République du Chiffon, je pense que c'est pas forcément ce qui va à ma morphologie. Il y a certaines pièces que j'aime bien aussi la jupe, je sais plus le nom, je pense que je vais la faire j'espère la faire bientôt, on verra, mais bon. La jupe de la dernière collection aussi qui est un peu particulière, je crois que c'est Frankie, je crois qu'elle s'appelle. Et elle est un peu particulière, je sais que j'en ai discuté avec il me semble que c'est Simone qui me disait mais comment ça se fait que tu as acheté cette jupe? Et en fait, ouais, je l'aime bien. On va voir. À voir ce que ça donne en vrai. Donc troisième ou deuxième veste en tout cas, qui est la veste sable. Alors, c'est pareil, c'est devenu un classique. Maintenant celle-là de ma garde-robe. Alors, c'est la veste sable de Dessine-moi un patron. J'ai juste rallongé légèrement, fermé, enfin raboté les côtés des manches pour qu'elles soient un peu moins larges, parce qu'en fait ça c'est la largeur finale normalement, parce qu'elles sont manches 3/4 à ce niveau là, et voilà, donc là j'ai un peu prolongé, j'ai rajouté des passepoils qui sont exactement la même longueur. Alors ça c'est totalement copié sur Popiciou, qui avait une veste magnifique. Alors j'avais déjà décidé de faire une bleue et noire, et quand j'ai vu sa version avec le passepoil, j'ai complètement craqué, et du coup voilà. Alors le tissu, si on voit, vous voyez, il est un peu texturé. Là par contre c'est un coton sergé tout simple, noir. Les deux achetés chez République Chiffon, et une viscose. Alors moi qui déteste le jaune moutarde, etc., et ben là, je trouvais que ça allait très bien. Pas de souci particulier, c'est ma deuxième veste. J'avais participé en fait comme souvent pour Émilie, au test de ce patron, et sur ma première version, je sais pas pourquoi, j'avais les manches un peu trop serrées, et donc je pense que c'était moi, parce que la deuxième là pas du tout, donc je pense que j'avais fait une erreur sur la première version, et voilà. Alors juste la seule différence, c'est que moi quand j'ai fait celle-là, j'aime bien mettre les cigarettes. Vous savez, les cigarettes, c'est la petite partie qu'on met ici pour éviter que les manches s'affaissent. Souvent, on le met en regard d'une épaulette. Donc moi, je mets pas les épaulettes, mais je mets souvent la cigarette. Je trouve que ça permet de donner une meilleure finition, et c'est plus joli à ce niveau-là. Donc j'avais mis des cigarettes, sauf qu'en fait, elle était bien très large au niveau de la carrure, parce que c'est un peu dans l'esprit kimono, elle n'est pas totalement censée tomber là. Donc je pense, regardez bien, faites bien une toile avant pour ce que vous voulez. Donc j'ai enlevé les cigarettes parce que ça rendait pas bien, et j'ai diminué un chouïa, j'ai enlevé je crois 1 cm de chaque côté. Donc j'ai diminué légèrement la largeur des épaules, je sais pas, de la carrure, voilà. J'ai diminué un peu la carrure de 1 cm donc chaque côté, et donc ça fait 2 cm au total, parce que au final j'avais bien envie qu'elle tombe là bien comme il faut, et je la mets au boulot avec un pantalon, un jean, et ça va bien. Je me demande si j'ai pas raccourci un petit peu, je pense que j'ai raccourci aussi un petit peu, parce que comme je suis pas grande, je fais 1m58, du coup je pense que j'avais raccourci un petit peu la hauteur de la veste. Donc c'est hyper astucieux, il y a au niveau du montage. Franchement,
C'est une veste kimono. Je pense que pour l'été j'en ferai une un peu en viscose légère, les tissus avec les tissus japonisants. Je sais qu'elle en a fait une comme ça, Émilie, et je trouve vraiment ça très très joli. Je pense qu'il y en aura clairement d'autres parce qu'elle est hyper agréable à porter. Donc là c'est pas forcément ce qui va le mieux avec la chemise aujourd'hui, mais elle est vraiment hyper agréable à porter. Donc moi je suis très très fan de cette veste. J'en avais fait une aussi en pied de poule et noir que vous pouvez voir sur mon corner capsule. Mais franchement, je suis hyper fan de ce patron. Voilà, voilà. Pour la pièce numéro 3, 4, je sais plus. Alors, je vais vous montrer. Ensuite, j'ai fait un classique de chez Classique que j'avais cousu déjà au moins 2-3 fois, mais en version été. Et là, j'ai cousu la Mélilo en version hiver, à savoir manche longue. Donc, vous aurez reconnu le tissu d'Atelier Brunette, qui est hyper agréable à porter, un peu moins à coudre, et alors qui se froisse. C'est impressionnant, c'est vraiment dommage parce que il se froisse à une vitesse. Là je l'ai repassé, juste le fait d'être sur le cintre, et ben, alors là non c'est que j'ai mal repassé, mais juste le fait d'être sur le cintre, on voit qu'il se froisse un peu. Mais voilà, c'est quand même un... Ça m'empêchera pas d'en acheter d'autres. J'ai vu en plus le Moonstone Green qui est sorti, qui est aussi magnifique. Et vraiment il est magnifique ce tissu, et c'est tellement, il est tellement agréable à porter. Voilà. Concernant la Mélilo, alors j'en avais fait plein, j'ai vraiment mal repassé. Désolée, j'ai repassé exprès pour le podcast et je vois que j'ai vraiment mal repassé. J'ai été un peu... alors j'ai toutes les versions courtes que j'ai été manches courtes. J'ai zéro souci, ça me pose pas de soucis. Ni au niveau de la carrure, ni... Voilà. J'avoue que pour cette version qui j'ai repris du coup exactement le même que les autres, et ben au niveau de la carrure c'est un peu... En fait le fait que les manches soient fermées, moi au niveau de la carrure là, je suis assez carrée et du coup j'ai un dos assez... je sais que souvent il va falloir que je fasse un peu un dos plus large que la moyenne. Et là clairement ça se ressent fortement sur celle-là. À tel point que je la mets pas souvent parce que c'est pas agréable, j'ai l'impression d'être engoncée tout le temps. Ça fera certainement le bonheur d'une de mes copines, mais bon. J'ai fait donc la patte de boutonnage cachée, c'était assez facile, sympa à faire, pas de soucis. Je trouve aussi les manches un peu courtes pour le coup. Là, la plupart du temps, je suis obligée, alors j'avais mis des petits boutons roses, je suis obligée de la laisser ouverte parce que dès que je tends le bras, ça bloque parce qu'en fait, contrairement à la Archer, elle est... Et ben, en fait, elle bloque et ça... Elle est un peu serrée et du coup ça bloque et je sens que c'est désagréable. Donc je la laisse, c'est pas très grave en hiver sous un pull, je la laisse ouverte, voilà, je laisse comme ça. Et je pense même en été ce sera pas très grave, je le remets enfin, on va dire au printemps. Je le retourne les manches, j'ai fait des coutures anglaises donc ça pose pas de soucis, c'est joli à l'intérieur comme à l'extérieur et je pense que voilà, ça pose pas de soucis. Mais j'avoue qu'au niveau de la carrure, j'ai bien envie de m'en refaire une. Alors je sais pas si c'est parce qu'il n'y a pas justement de pli creux et du coup je suis quand même plus sensible au fait d'avoir un pli. Peut-être que je sais pas parce que je vois pas comment on peut la modifier, c'est la forme de la chemise qui est comme ça. Mais peut-être que j'ai essayé de faire un dos un peu plus large, rajouter 1 ou 2 cm à la carrure. Mais je sais pas trop comment on fait pour faire ça du coup parce que ça change un peu beaucoup de choses je trouve. Notamment au niveau du col. Donc je sais pas comment je vais faire. Aussi je fais juste... J'ai pas essayé de faire un FBA. Potentiellement je pourrais essayer de faire un FBA sur la Mélilo. Ça pourrait peut-être arranger mon problème. Voilà. Mais bon sinon en dehors de ça, alors ça c'est juste moi perso, la manière dont je suis faite et je pense que j'ai encore à travailler pour adapter ce patron là à ma morphologie. Par contre comme d'habitude avec Dirando, c'est parfait, tout tombe bien, j'ai zéro souci sur rien du tout, voilà. Juste peut-être faites attention à la longueur des manches,
Alors je me demande si j'ai pas des longs bras parce que j'ai le même problème chez Pauline Alice. Je trouve que par exemple pour la carme, les manches sont très courtes. Donc je ne sais pas si c'est moi ou qui ai des grands bras ou pas. Ce serait bien la première fois. Ouais, voilà. Du coup je suis un peu déçue parce que le tissu il vaut un peu cher, il est quand même hyper sympa et du coup... Bon, je m'en ferai peut-être une autre quand même. On verra. Ensuite, alors je vais vous parler d'un autre test que j'avais fait. Je pense que les manches sont reconnaissables entre mille. Ce sont donc les manches de la collaboration de Anne-Charlotte avec Louis-Antoinette Paris. Cette veste, donc j'étais... Alors il se trouve que je connaissais un peu Anne-Charlotte, donc j'étais ravie de suivre ses aventures sur Cousu Main. Et j'avais craqué lors de son... Je crois que c'est la première, au premier épisode où elle avait fait ces manches là, que j'avais trouvé canon. Moi aussi j'adore, j'ai une passion passepoil assez forte. Et du coup je me suis dit tiens, quand ils m'ont proposé, j'essaierai peut-être, j'avais gardé l'idée dans ma tête. Quand ils m'ont proposé de tester ce patron, j'ai dit mais oui, avec grand plaisir. Alors j'ai fait 2 petites modifs par rapport à ce qui était proposé dans le patron. C'est que le patron n'est pas censé être fait dans un tissu très fluide. Alors que moi j'ai choisi une sorte de microfibre que j'avais acheté chez Diffuse Laine je crois à Bordeaux. Et qui est du coup extrêmement fluide. Donc je vais vous mettre... le but c'était qu'il fallait quand même qu'il y ait une certaine... il fallait quand même que le tissu se tienne suffisamment pour pouvoir avoir l'effet des manches un peu Goldorak. Il faudrait que je fixe la parmenture, je suis en train de me dire, mais voilà. Alors aussi autre modification, alors j'ai utilisé donc ce tissu en microfibre de chez Diffuse Laine et j'ai vous voyez, un passepoil qui est un petit peu brillant, qui allait assez bien avec le modèle. Il y a les surpiqûres qui sont bien faites. La différence c'est que dans le modèle original, du coup elles sont pas du tout elles sont pas doublées. Donc en fait, il faut faire attention qu'on ne voit pas le dessous parce que voilà, c'est comme ça. Alors, moi j'ai entoilé, là c'est le blanc, c'est l'entoilage, parce que je voulais que ça se tienne bien, donc j'ai entoilé chaque pétale pour que ça tienne bien avec la forme qu'il faut. Le souci de l'entoilage, ça fait que si on le voit, ça fait blanc, ça fait moche. Donc j'ai fait attention que pour la dernière, j'ai pris le passepoil en sandwich, donc j'ai fait un retour, ce qui fait que pour les autres c'est pas grave, on les voit pas, mais que moi ma dernière elle est bien doublée et donc on voit pas du tout le travail et la pose du passepoil et à l'intérieur. Donc voilà, ça je vous le conseille honnêtement. Je pense que je sais plus qui me disait c'est dommage de pas l'avoir doublé et moi j'ai dit mais je l'ai fait directement parce qu'il y avait vraiment à mon avis besoin de doubler. Je trouve que du coup ces manches comme ça rendent hyper bien. Il y a eu plein de versions hyper sympas avec des couleurs différentes, avec des passepoils un peu plus colorés, etc. Enfin vraiment moi je la trouve hyper sympa. J'ai mis une petite pression pour fermer le dos. Sinon rien. Alors moi le but c'est de la porter ceinturée, je vais vous mettre une photo. Et donc parce que je trouvais qu'avec le tissu fluide, c'est ça qui me plaisait bien. Après, il y a des versions, notamment les versions d'Anne-Charlotte et d'autres blogueuses que je trouve magnifiques, comme cette robe Mondrian. Magnifique, je suis hyper impressionnée et voilà. Mais j'aimais bien le fait d'avoir fait une proposition qui était un peu différente parce que j'avais vraiment envie d'avoir une robe fluide et le patron s'y prête pas forcément et je trouve que si en fait on y arrive, il faut juste voilà thermocoller les pétales et la doubler. Je pense que ça mériterait aussi que peut-être potentiellement que je bloque un peu la parmenture avec des points visibles, mais en tout cas moi j'en suis hyper contente. Je pense que l'avantage ça sera aussi un patron hyper sympa pour l'été, notamment avec un petit haut
juste la parce que c'est la version robe et la version aussi haut, vous pouvez le faire juste en haut. Et d'ailleurs moi il y a une autre version que j'avais vraiment failli faire avec quand j'ai hésité avec celle-là, qui est avec la version avec le tissu Prince de Galles. Je la vois mais hyper bien, j'ai des tissus Prince de Galles, des coupons de Saint-Pierre, et je pense que ça donnerait une version hyper sympa. Enfin bon, donc voilà. En termes de projet, j'ai aussi, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors j'ai ma... Alors c'était le dernier projet de l'année, c'est la veste camélia. Alors je suis pas sûre que ça rentre avec ma chemise en dessous, mais je pense que vous avez déjà vu, vous savez déjà que je suis fan de cette veste. Je l'ai cousue 2 fois, alors j'ai fait 2 fois la même la première fois parce que j'ai perdu la première, donc je ne sais pas pourquoi, comment. J'ai perdu la première, donc c'était mon projet du réveillon. Alors il y a une petite, je sais pas si vous voyez, découpe qui est en regard, voilà. Moi j'aime bien rajouter, le but c'est souvent d'utiliser, Émilie dans ses versions utilise deux tissus différents. Moi j'aime bien en fait utiliser le même, et j'avais vraiment envie de mettre un passepoil pour bien délimiter cette différence. Je suis hyper fan de quasiment tout dans ce patron. Pour moi c'est la petite veste qui est hyper pratique sur un jean, sur une robe, sur plein de choses. Et le seul truc c'est que j'avais oublié, c'est que c'est un des premiers patrons d'Emilie. Je trouve que pour moi qui suis team gros bras, j'ai les bras un peu forts, ben il faut que j'ai voilà, c'est un peu serré au niveau du bras. C'était pas grave pour le réveillon, je l'ai fait sans problème, et j'ai passé mon réveillon sans problème. J'avais avec un petit Ogden Camille en soie noire, et c'est hyper agréable, que j'avais présenté je pense au dernier podcast, et vraiment c'est hyper agréable, c'était parfait. Par contre pour tous les jours, pour aller au boulot, pour une soirée ça passe, pour aller au boulot toute la journée, ça m'embêtait qu'ils soient un peu serrés au niveau des bras. Donc j'ai fait, regardez, je suis en train d'essayer de travailler pour trouver une solution pour ne pas avoir à refaire toute la manche, mais juste à rajouter un petit bout, parce que le tissu, donc le tissu qui a le Shimmer Chic de Atelier Brinette s'y prête très bien. Il n'y a pas besoin, voilà, enfin comme il est très chargé, on voit pas les raccords. D'ailleurs je m'étais trompée en coupant, et du coup j'ai dû faire un petit raccord là que personne ne voit sauf moi. Et du coup, voilà, c'est une fois que c'est réparé. Alors je pense que vous le voyez un peu parce que j'ai pas repassé, j'ai pas hyper bien fait, mais j'avais fait un test assez rapide. Et là du coup, il me sert beaucoup moins de ce côté parce que j'ai rajouté un petit bout à ce niveau-là. Et du coup, enfin vraiment, là, j'ai pas de soucis. Alors, je me rappelle que sur la précédente version, j'avais déjà fait, moi j'avais pris la taille un peu au-dessus de la manche, et je pense que pour moi c'est ce qu'il faut. J'ai là d'ailleurs lu les cigarettes dont je vous parlais tout à l'heure. En fait, une cigarette, ça permet que je sais pas si vous voyez bien, mais ça permet à ce que voilà, l'arrondi ici soit pas plissé et tombe pas de manière abrupte, on va dire. Mais ça donne un joli arrondi à ce niveau-là. Il y avait une photo, si je vous la retrouve, je vous la mettrai, mais une jolie photo qui était assez explicite, je pense que c'était de Pauline, qui était avec, ou de Carmen, je sais plus, avec ou sans cigarette. Donc je vous la mets, si je la trouve. Et voilà, donc là j'ai réparé, alors ça a amélioré, mais clairement j'y suis beaucoup plus à l'aise comme ça, et donc je pense que je vais faire la même chose de ce côté. Pour la doublure, donc le tissu c'est Shimmer Chic de Atelier Brunette. Pour la doublure, j'avais une viscose de chez Mondial Tissu que j'avais acheté il y a un petit moment. Je suis pas hyper contente de mon association, mais il se trouve que c'est le seul que j'avais qui pouvait coller à peu près. J'aurais préféré un tissu noir, mais j'en avais absolument pas. Donc je sais pas pourquoi, comment, mais j'avais pas. Donc je me dis on verra. Et par contre pour les manches, j'ai pris une soie que j'avais, je trouvais en Portugal, je crois à Lisbonne. Et justement que j'avais acheté exprès pour faire les doublures, et surtout en particulier pour les doublures de manches, parce que c'est quand même hyper pratique. Voilà, donc on la voit un peu ici. Voilà, un peu satiné. Je suis hyper fan de ce patron, j'en ferai d'autres.
en essayant de ne pas oublier d'élargir un peu les manches. Après c'est personnel, c'est à dire que moi je sais que c'est team gros bras, donc je suis un peu voilà, c'est pas le cas pour beaucoup de gens. Mais bon, je l'avais déjà présenté, j'en ai déjà parlé, donc je vois pas ce que je peux vous dire de plus. En tout cas, j'avais hésité, donc merci à tous ceux qui ont voté sur Instagram, parce que j'avais hésité entre celle-là et le boléro de Coralie Bijasson. Alors je l'ai fait plein de fois le boléro, donc même plus souvent que la veste Camélia. Et je savais que c'était une valeur sûre, mais j'avais envie de changer. Je me dis celui-là avec un jean, ça peut rendre vraiment bien. Bon, pas avec là, mais c'est sympa comme tout d'avoir cette petite veste un peu habillée et qui brillait de mille feux pour le 31. Donc c'était topissime. Alors je crois que c'est mon dernier projet couture que je vais vous montrer. Donc pas dont je vais vous parler, mais que je vais vous montrer. C'est alors une marque qui s'appelle c'est le Blackwood Cardigans de Helen's Closet. Alors c'est le seul patron que j'ai cousu de cette marque, aussi en atelier brunette. Je me suis rendu compte que j'avais beaucoup cousu d'atelier brunette ces derniers temps. Donc le sweat bien connu, classique de chez Atelier Brunette. Alors le Blackwood Cardigans, c'est un cardigan en jersey qui ressemble beaucoup dans la forme et dans l'esprit, je trouve, celui de Grindline Studio, le Driftless Cardigans. Bon, j'arrive pas à le mettre, mais en gros c'est vraiment un cardigan sweat assez agréable. Alors les manches sont très longues, c'est fait exprès, elle le dit, donc si vous voulez, voilà, si vous voulez avoir des manches plus courtes, n'hésitez pas à raccourcir. La différence avec le Driftless Cardigans, c'est qu'il n'y a pas du tout de couture à la main, alors que si vous vous rappelez bien, pour le Driftless Cardigans de Grindline, j'avais dû faire toute l'encolure, on la pose à la main au point visible. Ce qui fait qu'en termes de finition, c'est un chouïa, mais vraiment si on chipote, moins bien fini, mais c'est vraiment si on chipote, parce qu'honnêtement il est très bien fait. J'ai fait la version courte, il y a une version longue, il y a des versions avec des poches. Moi j'ai fait la version courte toute simple. Je l'ai porté je sais pas combien de fois au boulot pour rester chez moi, il est hyper confortable, assez sympa. Non, je suis charmée par ce projet et l'association va très bien. La seule, alors j'ai pas vraiment sur ce patron qui est de Helen's Closet, zéro souci. N'hésitez pas à aller regarder sur Instagram toutes les versions qui sont faites avec le hashtag Blackwood Cardigans. Il y a des versions en tissu un peu lainage côtelé, enfin jersey côtelé qui me plaisent beaucoup. Il y a plein de choses hyper sympas. Le seul défaut que j'ai de ce habit là, de ce projet, c'est que je trouve que le tissu il tient pas bien sur la longueur. Je sais pas si vous voyez au niveau du coude par exemple, et au niveau voilà il y a certains endroits où alors là ça tient bien, les paillettes dorées, et d'autres où ça tient vraiment moins bien. Vous voyez par exemple là où ça frotte un peu. Alors je trouve que sur la longueur, au prix du tissu d'Atelier Brunette, j'étais un peu déçue. Parce qu'on voit qu'il tient quand même moins bien que de ce côté où on voit bien. Ah bah là les paillettes elles sont un peu voilà, la partie dorée s'efface un peu. Bon, ça ne m'empêchera pas de le porter. Il faut dire ça montre aussi que je l'ai beaucoup porté, mais voilà, je suis un peu déçue de la tenue du tissu. Après bon voilà, vraiment alors les manches sont très longues hein. Hélène a dit c'était vraiment fait exprès, c'est vraiment voilà on purpose qu'elle l'a fait, mais moi je suis assez fan. Je me dis il faudrait que j'en fasse d'autres parce que c'est quand même hyper pratique pour traîner chez soi et même voilà. Alors par rapport au Grindline, c'est vraiment, moi j'ai pris une forme, il se ferme pas du tout, c'est pas du tout le but de se fermer, il est vraiment ouvert avec une découpe un peu voilà. C'est porté ouvert, mais vraiment j'aime beaucoup. Et d'ailleurs j'en profite parce que je suis assez fan donc du podcast qui a été fait par donc Hélène de Helen's Closet. En fait a ouvert avec une de ses amies Instagram qui est Caroline, qui a un magasin de tissus en ligne qui s'appelait
je sais plus comment, Blackbird Fabric je crois. En fait les deux ensemble ont ouvert un podcast qui s'appelle Love to You. Je vous le mets. Et vraiment c'est un... Enfin moi j'adore, alors c'est en anglais, il faut être bilingue, voilà, il faut quand même bien comprendre l'anglais, mais vous pouvez essayer. Elles sont à une 15 ou presque 20 podcasts, une quinzaine, un peu plus de quinzaine de podcasts. Alors elle peut avoir des invités, comme il y a eu par exemple Jen Binan de Grandline Studio, il y a eu des blogueuses assez connues, il y a eu plein de gens hyper intéressants. Alors pour moi en tout cas ça correspond bien à ma vision de la couture, et correspond bien à ce que j'aime faire en couture et ce que j'attends de la couture. On a les mêmes références au niveau des patrons, enfin il y a plein de choses. Elles ont fait un podcast spécial sur les tissus, sur comment on organise, un podcast sur les patrons, comment on organise, etc. Et franchement moi j'adore. Je l'écoute le matin souvent, alors c'est toutes les semaines, je crois que moi je l'ai le mardi matin en général. Et je sais que tous les mardis matins je vais l'écouter dans le métro, puisque j'ai 1 heure de métro pour aller bosser, et l'écouter dans le métro en tricotant. Et du coup c'est parfait, en tricotant un truc un peu facile, c'est parfait. J'ai d'ailleurs, petite anecdote, on était 2 à tricoter dans mon rang A4, là on était assis sur la 4, dans les places A4, on était sur les 4, on était 2 à tricoter. C'est quand même assez amusant. Dans le métro, donc il y a de plus en plus de gens maintenant qui tricotent dans le métro, et j'en suis plutôt contente. Moi je faisais pas jusqu'à il y a pas longtemps, et maintenant ça y est, je le fais. Alors il faut que ce soit facile, hein, parce que quand même c'est pas hyper pratique en termes d'organisation, donc les patrons un peu compliqués vous laissez tomber, mais pour le reste c'est hyper sympa. Et j'avais fait d'ailleurs, alors je les ai pas parce qu'ils sont offerts cadeaux, mais j'avais fait 5 headbands de couleurs différentes avec la Woolly Chic, avec des couleurs, vous voyez des petites paillettes, là c'est le noir avec les petites paillettes, et j'avais du rose, du vert, du blanc, du gris, et du coup j'ai fait 5 headbands avec le tuto de je ne sais plus comment, mais celui-ci, voilà, et que j'ai offert à mes copines dans notre Noël des filles, voilà. Et c'était hyper sympa à faire et pratique, c'est le modèle parfait pour tricoter dans le métro. Donc je vous le conseille, pardon. Et je vous conseille ce podcast qui est, je trouve, en fait représente bien le style d'intérêt qu'on peut avoir maintenant dans la communauté de couture indépendante, c'est ce qu'on peut voir sur Instagram. Et elles font beaucoup de podcasts, et elles ont des réflexions moi que j'aime bien. De temps en temps elles sont un chouïa nunuche, de temps en temps un petit côté américaine, mais très léger. Elles sont canadiennes hein, d'ailleurs, elles sont pas américaines, mais elles sont à Vancouver. Mais c'est très léger, et voilà, c'est pas du tout voilà. Mais ça peut arriver qu'elles soient un peu nunuches sur certains bords, mais en général moi 99% j'aime beaucoup toutes leurs réflexions, ce qu'elles font, et voilà. Donc je vous le conseille si vous parlez anglais, n'hésitez pas à y aller. Alors je vais vous parler maintenant des cadeaux de Noël que j'ai fait. Malheureusement j'en ai aucun, et je suis même pas sûre d'avoir beaucoup de photos. Je crois que j'en ai 1 ou 2 en photo, mais j'ai très peu de photos sur mes cadeaux de Noël. Alors pour info, pour ma soeur, son mari et ses 2 petits, j'ai fait des sweats brodés, des sweats bleu marine, et donc c'est là où j'avais besoin de trouver en urgence du sweat, du tissu molleton sweat bleu marine, et c'était impossible à trouver. J'ai fait à peu près tous les magasins de Paris, j'ai appelé tous les magasins de Paris, impossible à en avoir. Et j'ai réussi du coup à l'avoir, à le trouver chez Motif Personnel je crois, ouais. Et malheureusement je l'ai eu, je voulais l'avoir pour le week-end pour pouvoir faire le week-end, et non, heureusement j'avais posé un jour, donc j'ai réussi à faire mes 4 sweats dans la journée, du mercredi avant de partir en vacances. Donc j'ai fait le switch Mitch, qui est un classique pour mon neveu, que je fais régulièrement en taille 3 ans, 3 ou 4 ans. J'ai fait un baby monceau pour mon tout petit neveu qui a même pas 1 mois. J'ai fait un monceau ou courcelle, le sweat courcelle. Je sais jamais si c'est lequel est monceau ou courcelle. Je crois que c'est le sweat courcelle pour ma soeur.
Et j'ai fait le sweat de la maison de Chess de la maison Victor pour mon beau-frère. Alors maintenant on va passer un peu, vu que je viens de vous parler de l'élégante qui est un des patrons que j'avais acheté, la chemise élégant, qui est l'élégant pardon pas l'élégante, que j'avais acheté au CSF. Je me suis dit que j'allais vous montrer aussi un mix cadeau de Noël CSF que j'avais acheté. Donc la chemise, alors je connaissais pas cette marque de couture qui s'appelle TK Sewing, c'est 2 sœurs, et j'ai craqué pour la veste Adèle. Donc c'est une veste de blazer un peu simple. Il y avait une version rose un peu de la couleur de mon manteau qui était canon. Ah, vous avez perdu la lumière, mais bon, qui était canon et sur le stand, et du coup je me suis dit tiens, ça me donne bien envie de le tester. La différence c'est que là c'est un patron de couture qui est thermocollant, donc en fait on le thermocolle sur le tissu et après on peut voilà, le réutiliser plusieurs fois. J'avoue que moi le côté thermocollant je m'en fiche un peu, je pense que je vais le décalquer comme tous mes patrons papier. On verra en fonction, mais voilà, c'était un de mes petits coups de cœur du CSF. Le deuxième, c'est la robe Ayla de Slow Sunday, qui est une robe qui ressemble, alors en effet, il y en a pas mal qui disent qu'elle ressemble à la parisienne, ce qui est assez vrai, mais moi la forme de la jupe était différente. Et enfin c'est un peu et les deux sont complètement indépendants. Il y avait quelques différences qui font que je me suis dit j'avais envie de tester celle-là. J'ai déjà fait la cousue la parisienne, mais voilà, j'avais vraiment envie de tester celle-là. Je vois bien une version soit tartan, soit bleu marine un peu classique d'abord, avant de peut-être avoir une autre idée, mais j'étais assez fan de ce patron. Ensuite, dernier du CSF, c'est le Steady Maxou de Superbison. Alors, je pense qu'il sera là, c'était l'hiver, donc j'ai moins envie de le foutre maintenant, mais je pense qu'il sera vraiment sympa pour le printemps. Il a un côté sport, un peu aussi veste de footballeurs américains que j'aime bien, des collèges, des étudiants que j'aime bien. Et je sais pas si je vais pas jouer dessus avec des empiècements de couleurs différentes. Voilà, j'ai assez hâte de le coudre. Donc voilà, j'ai jamais testé de patron Superbison, donc ça sera une première. Le dernier que j'ai acheté à l'époque du CSF, mais pas au CSF, c'était à la grande mercerie. C'est celui de chez Machine Pattern, qui est Marilou. Voilà, qui est la petite blouse avec un col, avec un petit nœud dans le col alors je voulais Raphaël, sauf que j'y suis revenue le dimanche en me disant si je suis raisonnable au CSF, j'ai le droit d'y aller. Bon, elle avait été dévalisée Aurélie, donc je suis plutôt contente pour elle. Mais moi il me restait plus que Marilou, que j'aime bien, donc ça tombe bien. Mais j'avoue que Raphaël m'aurait bien plu aussi. Donc voilà, je vais potentiellement la faire. Je pense comme c'est un manche courte, je vais peut-être attendre qu'il fasse un peu plus beau pour la coudre. Ou alors patronner des manches, mais ça vous que là j'ai un peu la flemme. Et j'ai quand même pas mal de projets sur qui arrivent, donc je pense que voilà, je vais attendre qu'il fasse un peu plus beau. Alors on a fini, vous voyez à quel point j'ai été hyper raisonnable au CSF. Il faut dire que j'ai un stock de tissus chez moi qui est bien trop important, j'allais dire indécent, mais qui est vraiment très important. D'ailleurs dans Love to Sew, elles appellent pas ça un stock de tissus, elles appellent ça une collection. Donc j'ai une collection de tissus qui est bien trop importante. Et elles ont compté, donc les deux podcasteuses, donc Hélène et Caroline, elles ont compté dans mes tissus, et j'avoue que je suis, mais genre, bien au-dessus de ce qu'elles ont. Bon, donc j'ai un peu honte aussi, mais c'est pas grave. J'en viens à mes cadeaux de Noël. C'est un peu décousu, mais en fait moi je vois mon film et des cadeaux de Noël, donc c'est des nouveaux patrons. J'ai eu 3 nouveaux patrons de M comme Marie.
Alors c'est pas des tout nouveaux, voilà, c'est de la collection d'avant. Mais il se trouve que en fait je commence à avoir une collection de patrons qui est assez impressionnante. Et du coup mes parents voulaient m'acheter des... être sûr que je les avais pas. Et du coup j'avais quand même fait une petite liste dans laquelle ils pouvaient piocher. Et j'avais mis la M comme murmure, qui est une veste un peu large qui me plaisait bien. Elle a pas été... Je trouve qu'elle a pas été très cousue. Je suis un peu curieuse de savoir pourquoi. Je pense que je vais la tester dans un tissu. Je me méfie toujours un peu en fait des M comme Marie. Je vais la tester dans un tissu vraiment pas cher pour la première. Et ensuite je verrai ce que je fais. M comme Modou. Alors je suis assez fan des robes portefeuille. C'est la Dita, je crois, la robe Dita de Wear Lemonade, je l'ai faite et je la porte assez régulièrement. Je suis pas en revanche fan des manches chauve-souris de la robe Dita, donc je me suis dit M comme Modou. Il y a des versions qui sont hyper jolies, notamment celle de Marie, mais comme toute d'habitude. Également celle de Fanny Coquelicot-Montalot, je crois que c'est toi qui l'avais fait aussi, super. Donc je me suis dit tiens, ça vaut le coup. Et M comme Métropolitane. Alors, M comme Métropolitane, en fait, je suis fan de la version avec les boutons devant en suite, ce suite là de Atelier Brunette pour rester chez moi, parce que alors moi ce serait vraiment pour rester chez moi, je trouverais ça mais génial. Une sorte de baby grow adulte, de onesie adulte, je suis fan absolue. Donc je pense que voilà, je vais peut-être le tenter à un moment donné dans un sweat léger, tranquille. Donc ça c'était mes cadeaux de Noël au niveau patron. Je vais vous montrer mes cadeaux de Noël au niveau tissu. Donc j'avais eu le Shimmer Chic dans laquelle j'ai fait la veste Camélia de Dessine-moi un patron. J'ai eu ce superbe tencel, la plupart viennent maintenant de chez Little Fabrics. J'ai eu un tencel bleu marine et j'ai demandé un grand métrage parce qu'en fait j'aimerais bien refaire la M comme... J'ai un trou. Mais la combinaison en fait de M comme Marie que j'ai faite en tissu... je cherche pas à trouver mes mots là. Que j'ai faite en tissu chambré et qui est hyper agréable à porter. Et non mais d'ailleurs en tencel, j'ai pas fait en chambré, j'ai fait un tencel mais je lui avais acheté du tencel noir et en fait il était plus gris style chambré que ça. Et là je me dis j'ai bien envie de la refaire dans ce bleu marine, voilà en tencel. J'avais mis dans ma liste un tissu qui est un jersey viscose avec des paillettes. Je sais pas si vous voyez les paillettes, on voit un peu les paillettes. Qui est du coup gris avec des petites paillettes, qui est hyper agréable. Je pense que je ferai un t-shirt ou une robe peut-être de la Ebony, je vais y arriver, de Closet Case. Et ce vert sapin, là on voit pas trop la couleur. C'est un vert, un joli vert. Je suis assez fan de ce vert sapin là, je sais pas pourquoi, en ce moment c'est un peu ma couleur. Et du coup pareil un peu chiné qui est d'une fluidité, un tombé, ça donne envie de se rouler dedans. Donc chez Little Fabric, je sais que voilà, en général quand mes amis me demandent et ma famille me demande où c'est on peut te faire un cadeau ou des bons d'achat par exemple, chaque fois je fais Little Fabrics, Pretty Mercery. Je sais qu'il y aura, mais Little Fabric il y a des classiques qui sont vraiment de bonne qualité donc je suis assez contente. Et j'ai eu cet atelier brunette et j'avoue que j'ai été un peu déçue par la couleur que je trouve moi plus vieux rose que voilà, je sais pas si je le mets à côté, voilà c'est pas tout à fait quand même le même rose hein, du tout. Quelqu'un l'appelait du rose sable sur mon Instagram parce que quand j'ai dit que j'étais un peu déçue de la couleur, il faut dire qu'il y avait une tellement jolie photo sur le site. Voilà, que j'ai été un peu déçue quand j'ai vu ça. Mais je me suis posé la question si vu que j'ai quand même 1m50 ça suffit pas pour faire ma M comme métropolitaine, mais avec le boutonnet là devant. Mais je me pose la question si quand même ça serait pas mal d'avoir mon baby gros dans celui-là. Alors j'hésite parce que celui-là soit je vais faire le M comme
Metropolitan en Babicro là, soit je vais me faire le Hudson Pant de Trubias. Donc j'hésite. Et là j'ai pas besoin d'en rajouter, donc j'hésite entre les deux. Donc ça c'est les tissus que j'ai reçus. Maintenant, alors parce que je vous réserve une surprise à la fin, je vais vous faire un peu mon... Qu'est-ce que je veux coudre en 2018. Donc comme d'habitude mon podcast va être un peu long, mais voilà, je pense que je vais pas être non plus délirant par rapport à d'habitude, donc à peu près 1 heure. Mais là je vais passer d'abord un petit peu, j'ai une petite phase tricot, donc je vous ai dit j'ai fait les headbands et je vous ai montré voilà ce que j'avais offert à mes copines. J'ai aussi tricoté la Viti Scarf de We Are Knitters, celle qui a la jolie, donc il est vert sapin, un peu le même vert que le switch, je sais pas si vous voyez bien le vert. Donc il y a la jolie torsade au milieu et qui est réversible, c'est-à-dire qu'elle est aussi belle d'un côté que de l'autre. Alors elle se tricote quand même en plus assez vite, elle est très longue, elle est hyper sympa. Et donc elle est vraiment verte, hein. C'est pas du bleu, c'est pas du voilà, c'est un vrai vert sapin. C'est le modèle que j'avais vu de base sur le site. J'avais profité en septembre, je crois, il y avait un 50% sur les kits. Et du coup, j'avais profité pour acheter le kit We Are Knitters. Je la trouve pas spécialement douce. Bon, elle me gratte pas, donc c'est déjà bien parce que je suis hyper sensible. Alors, je perds ma voix donc... Je suis hyper sensible en fait à la laine. Dès qu'il y a un peu d'acrylique ou il y a un peu quelque chose qui gratte ou même de... Enfin voilà, je peux pas la porter. Mais là ça va, elle est pas très douce. Je peux pas dire que ça soit la laine la plus douce que j'ai vue. Mais que j'ai portée, mais voilà. Et donc j'en suis assez contente. Je l'ai pas encore... Je l'ai fini il y a pas longtemps. Et elle était restée là, j'avais pas rentré les fils, c'est chose faite. Donc je vais pouvoir enfin la sortir. Et je pense que ça ira pas mal. Je sais pas si... Je pense qu'elle ira pas mal avec mon rose en fait, bizarrement. Je la vois bien avec le rose. Voilà. Alors, elle est assez facile à tricoter. Pas besoin vraiment de suivre le modèle. D'ailleurs, moi, quand je suis le modèle, ça faisait pas une jolie tresse. Je ne sais pas ce que j'ai fait à quel moment, mais... Ça marchait pas. Donc comme j'avais compris le principe, j'ai fait à ma manière, à ma sauce un peu. Mais improbable, j'ai tout regardé même avec une collègue qui tricote et moi chaque fois que je le faisais, ça faisait au lieu de faire une jolie tresse, ça faisait comme si j'avais qu'une torsade d'un côté et les deux de l'autre côté comme ça, au lieu d'avoir une jolie tresse à trois trucs. Mais comme j'ai bien compris le principe et que j'ai vu personne d'autre en fait dire qu'il y a eu un souci, je pense que ça vient de moi. Mais bon, j'ai réussi à la faire. Elle doit bien faire 2 mètres au moins de même, voire plus de long. Donc elle est très très grande. Et c'est sympa. J'ai acheté de quoi en faire une rose. Donc j'ai la laine pour faire la même en rose. Je suis assez fan. Je sais pas... Pardon, quand je la tricoterai, je pense que... on verra plus tard, mais... je suis assez fan de la Viti Scarf de We Are Knitters. Je suis très torsade. D'ailleurs à tel point que j'ai commencé un projet qui est... alors, je ne suis pas trop tricot. Ça fait... j'ai été beaucoup plus couture. Mais je m'y mets de plus en plus et j'aime bien. En fait, il se trouve que quand j'ai pas mal de déplacements, je peux pas prendre ma machine à coudre. Et je suis très contente de pouvoir tricoter. Donc, j'ai commencé un projet qui est à mon avis un peu ambitieux pour moi, qui est le Vodka on the Rocks. Donc ce modèle là, je sais pas si vous voyez bien, on le voit mieux peut-être là, voilà, ce modèle là, d'un cardigan donc torsadé, avec un point un peu texturé sur les manches, là on le voit un peu là, voilà. Je trouve que jusqu'à présent le modèle est hyper bien expliqué parce que je suis pas la reine du refait la lumière normale, non, il veut pas. Bon, le point est un peu... Enfin, c'est très bien expliqué parce que j'ai pas eu de soucis plus que ça. Et donc je suis assez contente.
il fait commencer, alors elle fait commencer par les tricoter les manches, ce que je trouve plutôt sympa parce qu'en général c'est ce qui est le moins fun à tricoter, et comme là j'étais tellement contente de commencer un nouveau projet, c'est là où on est le plus motivé, et du coup j'ai tricoté les manches. Alors vous voyez ce point un peu texturé, un peu chelou. Alors je sais pas pourquoi sur la première manche j'ai dû tricoter bizarrement parce que je tricotais sur l'envers, je sais pas pourquoi. Et sur la deuxième manche tout allait bien. Donc voilà, j'ai fait les deux manches. Et j'ai commencé le corps il y a la semaine dernière, le week-end dernier. Donc on voit bien le dos. Alors ça c'est les côtés, donc j'ai pas rentré les fils. Hein. Les côtés, tac 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 tac. Donc on retrouve bien le point au-dessus donc des côtes, on retrouve bien le point particulier des manches. Là c'est la partie dos. Avec, il faut quand même être concentré. Donc celui-là, je le prendrai pas dans le métro. Hein. Voilà, il faut être vraiment concentré parce que voilà, c'est une réputation, mais une répétition de 7, je crois, non 7 ou 8 différents torsades. Donc voilà, c'est un peu compliqué. D'autres points d'autre côté et le devant avec la petite torsade qui encadre le bord. Donc je suis plutôt fière de moi pour le moment. J'ai pas trop fait d'erreurs. J'avais fait une erreur je crois sur cette partie là que j'ai réussi à rattraper parce que ben oui j'avais merdé je sais pas comment. Que j'ai réussi à rattraper. Heureusement que c'était sur la partie la plus facile. Mais non je suis plutôt contente. Ma laine, alors c'est du coton. Ouais je préfère le coton mais c'est mon côté... j'ai vraiment du mal avec la laine qui pique un peu, mais alors c'est du... il y a même le prix je crois, ouais, 13,80. Donc c'est de la Blue Sky Fibers de organique, donc c'est du coton organique worsted. C'est la couleur indigo et donc c'est les Blue Sky Fibers, voilà. Et donc j'ai toutes les infos sur le patron, sur la laine, juste derrière, voilà. Et c'est une laine que j'avais acheté, un coton que j'avais acheté à Washington. À Washington, j'ai un trou si c'est... je sais plus si je l'avais acheté chez... Je sais plus le nom du magasin. J'en avais fait 2 magasins de laine. Et je sais plus chez qui. Je vous mettrai, je le trouverai, j'avais noté. Donc voilà. Donc je suis assez contente. C'est fière de moi. Et je vais enfin mériter mon nom dans le tricopathe, le bullet journal pour tricopathe. Puisque j'ai été dans les podcasts dédiés au tricot. Je crois que je suis en bas là avec la petite Toulousaine Fanny Brooklyn. Donc enfin je vais pouvoir dire que oui je fais du tricot dans mon podcast. Alors pour la dernière partie, l'année dernière j'avais pas fait le Je couds ma garde-robe capsule de 2017. J'avais hésité longuement à y participer, qui avait été lancé par Clopiano. Je trouvais le principe génial, je suis hyper fan, sauf que je sais que mes envies changent au fur et à mesure. Et donc de me bloquer en fonction des sorties des patrons, des nouveaux tissus, enfin ce genre de choses. Et du coup de me bloquer en me disant bah je sais que dans 6 mois je vais avoir envie de coudre ça à ce moment-là. Non. Donc ce que je me suis dit sur cette année, donc c'est pour ça que j'avais pas participé, je suis hyper fière de ceux qui l'ont fait, il y en a qui se sont tenus, d'autres un peu moins. Moi je savais que ça correspondait pas à ma manière de coudre. Par contre ce que j'ai fait cette année qui correspond à ma manière de coudre, c'est que en fait je suis assez fan il y a des patrons, je sais que je veux les refaire. J'espère que je vais les refaire en 2018, sinon non, que j'ai depuis longtemps, souvent 1 ou 2 ans, et que j'ai pas cousu ou que voilà. Et du coup je me dis ça vaut le coup de les faire et de prévoir de les faire. Et j'ai souvent déjà les tissus qui vont avec. Alors je vais pas me limiter à ça. Alors je crois qu'il y en a 16 ou 17 projets. Sachant que je couds quand même beaucoup. Alors là j'ai cousu un peu moins en fin d'année. Mais je sais pas pourquoi, ça va revenir, je pense que c'est des vagues.
je pense que c'est totalement faisable, vu que l'année dernière j'avais fait une centaine de projets, là je pense que je dois bien être à 80 aussi, 70-80, donc 18 projets dans l'année c'est pas non plus insurmontable, loin de là, mais c'est des projets des patrons que j'ai envie de faire depuis longtemps. Et voilà, donc je vais vous les présenter, j'ai fait une petite fiche pour chacun et je vais les commenter. Pour 2018, en fait en gros c'est un peu des vœux pieux, j'ai fait qu'est-ce que j'aurais envie de coudre et qu'est-ce que j'aimerais vraiment coudre, parce que souvent c'est des patrons, alors soit c'est des patrons que j'ai déjà fait, soit c'est des idées que j'ai depuis un moment et il faut juste, voilà. Et je me dis c'est une sorte de checklist que quand j'ai un peu une baisse de créativité ou de motivation, ça peut m'aider d'avoir cette liste qui est faite à l'avance. Donc la première c'est le Ginger Closet. Alors je veux la version mid-rise, alors j'avais acheté, j'ai les deux, j'avais la version au niveau assez haut, là au niveau de high-rise et la version mid-rise, et du coup j'aimerais bien le faire. J'ai en plus la récupérée, alors je sais pas si elle va vraiment marcher, mais j'ai fait réparer la vieille machine de ma grand-mère qui est une Bernina 1080, mais pour l'instant j'ai essayé un petit peu, je trouve que c'est pas hyper concluant la réparation. Mais le fait d'avoir une deuxième machine, ne serait-ce que pour les surpiqûres en fait, de pas avoir à chaque fois enlever, refaire, voilà, je pense que ça va pouvoir m'aider si j'arrive à la faire marcher correctement, parce que pour l'instant elle a le fil boucle, alors je me dis c'est peut-être la qualité de la bobine, on va voir. Mais voilà, donc ça c'est mon premier souhait pieux, ça fait au moins 2 ans que j'ai le patron et j'aimerais vraiment le faire. Deuxième c'est l'Hemispheric Coat de Pauline Alice. Je le trouve hyper sympa, j'aime beaucoup la forme de ce manteau. Tout me convient pas, mais j'ai quand même bien envie de le tester et de faire... voilà, j'ai pas mal de lainage, voilà, il faut que je regarde quel lainage dans mon stock pourrait convenir à ce patron. Mais j'aime beaucoup la forme large en fait, qui part en corolle du bas du manteau, donc voilà, c'est vraiment dans ma liste de vœux pieux pour 2018. Le deuxième, voilà, le Kelly Closet. Alors c'est un que j'ai déjà fait, je le porte d'ailleurs beaucoup. Depuis quand même elle a sorti la version avec le lining avec la doublure, et ce qui est vachement mieux parce que moi j'avais une version d'underlining qui est pas hyper jolie de l'intérieur. Je la porte tous les jours, là c'est mon manteau dans ce moment qui est hyper agréable à porter et il n'y a pas de souci. Mais je préférais avoir une jolie lining intérieur, et comme je vous l'ai dit, je voudrais un tissu jaune. En fait j'aimerais bien un peu copier le manteau des petits, de petits bateaux et les classiques manteaux de pluie bretons. Et j'ai trouvé le tissu déperlant chez Club Couture, je ne connaissais pas. Alors malheureusement ils en ont pas assez, donc je peux pas commander pour l'instant. Je vais attendre d'avoir un peu qu'ils aient assez, parce qu'il faut quand même 2,50 m pour Closet Cake. Je ne connaissais pas Club Couture, et je vais quand même attendre du coup qu'ils aient suffisamment pour pouvoir commander les 2,50 m nécessaires, voilà. Et en même temps à ce moment là je chercherai un tissu jersey qui soit pas trop élastique mais un petit peu pour faire la doublure. Bien sûr je pense que j'utiliserai quelque chose de plus glissant pour les manches, mais voilà, je suis assez enthousiaste. J'avais adoré coudre le premier, même si ça avait été j'avais une petite baisse de régime après tellement c'était prenant ce projet là, et là je suis hyper fan voilà, de mon combo que je veux faire. Quatrième projet, la chemise Nelly, donc dans sa version manche longue, c'est pour ça que j'ai mis la photo de Annex Dilettante, donc la version Nelly la chemise Nelly de RDC, le chemisier Nelly de RDC. J'ai déjà le coton que je veux utiliser qui vient de chez Dreyfus. J'avais proposé à ma mère de lui coudre, c'est le même en fait, la Cheyenne tunique, je l'ai fait pour Noël à ma mère, je l'ai fait dans ce même tissu. Et je lui avais proposé de soit lui faire le Nelly, soit lui faire la Cheyenne tunique. Elle a préféré la Cheyenne tunique. Donc je vais me faire le Nelly parce que j'étais assez fan de ce combo tissu, voilà, coton. Projet d'après,
Le safran. Alors le safran, j'ai déjà fait une version, je l'ai déjà cousu une fois. Malheureusement le tissu, le jean que j'avais utilisé, alors il était assez stretch mais il grattait terriblement à l'intérieur. Donc pour quelque chose qui est moulant comme ça, c'était l'enfer. J'ai jamais pu le porter plus de 5 minutes. Donc fail. Il va falloir que je refasse avec un autre, avec d'autres tissus. Le seul problème à chaque fois qui est compliqué, c'est d'avoir au moins 20% d'élasticité et c'est pas si courant que ça. Donc voilà, mais c'est dans ma to-do list de 2018. Le projet suivant, c'est la passe jacket. La passe jacket, je connaissais pas, j'ai découvert ça cet hiver là. C'est une veste en sweat, en molleton. Et je suis une fan absolue des sweats. Si je pouvais, je vivrais, je porterais mes Linden et mes cardigans en sweat toute la journée. Et du coup, je trouvais ça sympa d'avoir un modèle de veste un peu habillé qui soit en sweat. Je pense qu'il faut que le sweat soit quand même pas trop élastique. Donc celui-là, par exemple, ça devrait pas... Je sais pas si ça fonctionnerait, il faudrait que je regarde un peu mieux. C'est donc un patron de Itch to Stitch. Alors, j'ai jamais cousu de patron j'arrive pas à le dire, Itch to Stitch, mais j'avoue que cette veste me plaît énormément et il faut juste que je trouve le bon tissu pour le faire et je pense qu'il faut qu'il soit suffisamment léger mais pas trop extensible, j'en sais rien. Je vais essayer de voir un peu ce qu'il y a sur internet, ce qu'ils proposent et quelles sont les recommandations, mais celui-là je suis assez enthousiaste à l'idée de la faire. Projet suivant. C'est la marinière Jussie de Bluesette Rose. Alors je suis hyper fan des marinières. J'avais d'ailleurs acheté, je pense que je vais la faire avec un tissu que j'avais racheté à quelqu'un que je suivais sur Instagram. Et qui est une vraie... alors je sais pas si il irait bien parce que il est un peu peut-être épais, mais je pense que ça peut aller. J'essaierai d'abord dans un tissu un peu plus fin pour voir si ça colle, mais j'ai un vrai tissu... je me demande si c'est pas du Saint James qui sortait des usines et j'aimerais bien du coup l'utiliser pour une marinière. Alors oui, il est complètement froid hein, depuis le temps, hein, si vous me posez la question. Projet suivant. C'est aussi un projet qui m'enthousiasme mais qui est un peu particulier, c'est le Linden brodé. Alors sur le côté, je vous la remets. J'ai mis des modèles de broderie que j'aimerais bien faire. Donc je sais pas encore. Alors il y en a qui sont un peu complexes, un peu longs. Ça sera un long, je pense quelque chose d'assez long à faire. Mais je suis déjà hyper enthousiaste à l'idée de le faire. Je pense que je vais faire donc certainement le Lindel ou un Courcelles, ça dépend, je verrai en fonction de mon envie à ce moment-là. Mais le but, ça serait vraiment de passer du temps sur la broderie pour le sweat. Je suis assez fan de toutes les images que je vous ai mis. Il y en a qui sont plus simples, du plus simple au plus compliqué. J'hésite encore, mais franchement, c'est des images que j'ai trouvées la plupart sur Pinterest ou sur Instagram. Ouais, j'ai hâte de ce projet. Je pense que j'ai assez hâte de le faire. Donc voilà. Suivant, la chemise Jane de Ready to Sew. Je l'ai depuis un moment. J'avais même acheté le viscose chez Mood Fabric et j'en ai deux en fait. Quand j'ai mis une viscose chez Mood Fabric ou Little Fabric, j'ai deux viscoses blancs, un qui vient de chez Mood, un qui vient de chez Little Fabric. Et je pense que ça serait pas mal pour la chemise Jane, donc j'ai bien envie de la tester. J'en ai un aussi rose, viscose rose qui vient de chez... alors c'est du viscose tencel je crois l'autre. Donc qui vient de chez Little Fabric et potentiellement je le ferai aussi, je sais pas. Je vais voir, il faut la tester une fois et je verrai bien. Ensuite c'est le thé du Maxou. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous l'ai montré, c'est un que j'ai acheté que j'ai eu au CSF et je suis assez enthousiaste à l'idée de le faire. Dans le modèle de démonstration qu'elle montre, la créatrice, c'est amusant parce que j'ai un t-shirt que j'ai fait dans ce modèle là et c'est du jersey assez fin, enfin c'est entre le jersey et le sweat, donc c'est assez fin mais c'est très chaud et moi j'ai fait un t-shirt, j'ai fait un plantain dedans
je vois plus quelque chose d'un peu moelleux, un peu gros. Je sais pas, je suis en train en réflexion sur le tissu que je vais utiliser pour Maxou, mais j'ai encore un peu le temps. Le projet suivant, la robe Elona de Ikati et Jolie Bobine. Là on la voit fleurir un peu partout sur la toile et notamment sur Instagram. Et la version qu'a fait Anne-Charlotte, elle est mais juste sublime. Moi qui est passion tartan, je la veux, je veux exactement la même. Donc je suis hyper enthousiaste. Il faut que j'arrive à trouver est-ce qu'il me reste assez de tartan dans tous ceux que j'ai en stock. Et je suis pas certaine parce que je les ai pas mal cousus quand même pour des robes. Donc à voir. Mais ultra fan du modèle qui a été fait par Anne-Charlotte. Donc désolée Anne-Charlotte, je vais te le pomper complètement. Modèle d'après. Un classique de chez Classique, le Caroline PG de Closet Case. J'en ai fait au moins 4 ou 4, voire plus. Et j'avais acheté le Liberty de chez Lil Weasel, l'édition limitée qui était faite pour Lil Weasel l'année dernière. Et je l'ai toujours pas pris le temps de le coudre. Donc 2018, je prends le temps de le coudre. J'ai vraiment envie de me faire ce pyjama en Liberty. Ouais, je suis assez enthousiaste sur le programme 2018. Projet suivant, c'est le Ebonity de Closet Case. C'est une robe robe ou t-shirt, manche raglant ou non, en viscose, en jersey assez fluide. Justement, je pense que je vais utiliser les tissus que j'ai reçus de Little Fabric pour Noël pour le faire. Alors, ce qui m'embête, c'est que j'avais vraiment envie de faire la version raglan pour une robe, et en fait, ils proposent pas, c'est la combinaison qu'ils proposent pas. Ils proposent en fait la tunique, et donc on peut facilement passer au t-shirt pour la robe raglan, mais je me dis, j'ai pas l'impression qu'on puisse aussi facilement que ça utiliser. Alors je m'étais penchée la dernière fois, j'avais voulu le faire, et je me dis ça doit être possible, mais en fait j'ai pas trouvé comment faire vraiment pour faire le changement, mais je pense que je dois pouvoir le faire. Donc mon but ça serait de faire la version raglan en robe, voilà. Et non, je crois pas qu'on puisse le faire, non. Enfin bon, j'aimerais bien. En tout cas, c'est sûr que je vais la coudre. La version, je ne sais pas encore, mais je vais la coudre cette année. Projet suivant. Alors, vous connaissez mon amour des sweats, je viens encore de le redire et de le prouver. Donc j'avais acheté à l'atelier de la création un modèle de sweat qui est gris avec des petites impressions dorées en rond, enfin des petits ronds dorés, que je trouve génial. Et j'ai du borcotte jaune qui je trouve va pas trop mal. Je vais voir si j'en ai pas un autre qui va encore mieux, mais voilà. Et j'hésite pour cette version parce que je trouve que le côté borcotte est assez important sur ça. Et j'hésite entre deux, j'hésite entre le sweat granite de Dis-moi un patron que je connais, que j'aime bien et qui je sais faire, j'ai fait à maintes reprises, et le sweat zèbre que j'ai pas acheté, que je connais pas, mais je trouve que les deux versions sont... alors pour moi c'est pas similaire, il y en a pas mal qui les considèrent, moi non. Alors à part bien sûr le côté bouffant des manches, je trouve que c'est pas du tout la même forme. Le sweat de Emily est beaucoup plus large dans l'esprit que le sweat zèbre. Donc voilà, c'est un des projets de mon année 2018. Projet suivant où je suis hyper enthousiaste. La chemise esprit pyjama en tissu viscose atelier brunette que j'ai déjà, qui est une tuerie. Alors j'avoue, totalement pompée, je suis totalement tombée amoureuse de la version que j'ai vue sur Sylvie de Cicine Paris au CSF. Elle est portée le jour où j'y étais au CSF, donc je crois que c'était le vendredi. Et elle était mais canon. Elle avait pas la version bleu marine, elle avait la version ocre je crois, rouille ocre avec un passepoil blanc. Et du coup j'ai dit mais je veux trop la version bleu marine passepoil blanc. Et en cherchant
par hasard une photo, je me rends compte que cette version existe chez Cézanne. Pas fait exprès, hein, je vous jure. Je sais pas encore qu'est-ce que je vais prendre comme patron, si j'utilise celui de Wear Lemonade, je sais qu'elle en a fait un, ou celui alors je l'ai là, attends, je sais, ma garde-robe à coudre pour toute l'année, je ne sais, je vois pas, il est trop loin. Mais du coup, il y a plusieurs versions de pyjama. Ou est-ce que j'utilise celui de Closet Case que je connais très bien et voilà, mais qui est un peu large, donc en fait, et que j'adapte, je sais pas. Mais je vais faire un mix certainement des patrons. Et par contre, ça va arriver assez vite à mon avis. Projet suivant. Une autre chemise. Alors, je ne sais pas quel patron je vais utiliser, mais j'ai le tissu depuis un moment parce que j'avais réussi à la commander chez Riffle Paper Co sans payer de frais de port à l'époque, où on ne le trouvait pas du tout en France, en me disant super, je suis trop contente. Il est canon, la photo c'est moi qui l'ai faite celle-là, donc il est vraiment magnifique. C'est une viscose qui est pas transparente mais qui est légère, qui est fluide, qui est parfaite. Et j'avais envie du coup d'une robe un peu, là c'est aussi donc une chemise de chez Cézanne. Je sais pas quel patron utiliser. À un moment pendant longtemps j'ai pensé utiliser la Melilo et au vu de... j'étais un peu déçue du coup du rendu de ma dernière Moonstone Blue, que du coup je suis encore en train d'hésiter sur quel modèle je vais utiliser. Donc n'hésitez pas si vous avez une idée de chemise parfaite pour le viscose, un peu classique, voilà, je suis preneuse. Dernier, je crois que c'est mon dernier sur la liste de mes projets 2018 et donc ça m'en fera bien 17. C'est une veste. Le but, alors il y a Brooklyn qui fait des bêtises. Le but ça serait vraiment, j'ai déjà le patron, en fait j'ai pas le patron, j'ai les deux tissus. C'est exactement en fait le même combo que ce que vous avez vu sur ma veste sable. Je suis hyper fan de ce combo du tissu extérieur et du tissu et de la doublure. C'est hyper agréable à porter, c'est hyper, en plus il se froisse pas, enfin top. Et du coup j'aimerais en faire une veste un peu plus cintrée. Et j'hésite entre trois modèles, donc le 100 de DP Studio, que je ferai certainement cette année, que je trouve vraiment magnifique, et je pense qu'en termes de niveau de couture, ils sont assez élevés, et ils demandent un peu plus d'engagement, donc je suis assez enthousiaste à l'idée de le faire. Il y a la veste à basque de Coralie Bijasson, je l'ai dans mon... D'ailleurs, je la trouve plus sur son magasin en ligne, sur sa boutique en ligne, je trouve plus, mais en fait je l'avais acheté il y a au début où je commençais la couture, et du coup voilà, il y a ces autres modèles aussi comme Nathalie, la veste motard, etc. qui peuvent également rentrer dedans, et aussi la veste salaire de Pauline Alice. Donc voilà, donc j'hésite entre ces trois. En fait j'ai peur que le 100 de DP Studio soit un peu long pour moi, soit un peu, voilà, je sais pas. J'hésite. Mais du coup, alors c'est trois styles très différents. J'ai peur que celle de la salaire soit trop large, j'ai peur que plein de choses, donc j'ai pas décidé. Mais voilà, et je pense que c'est bien le dernier. J'ai juste une dernière chose avant de vous dire avant de conclure, qui est celui que je suis en train de coudre en ce moment. J'avais commencé à vous le mettre en fait comme quoi c'était un de mes projets 2018, et vu que j'ai commencé à couper le tissu hier, ben, je pense que je peux vous dire que c'est celui que je suis en cours de couture. Alors je vais vous montrer des restes de tissu. Le tissu, c'est ce superbe tissu totalement transparent comme vous le voyez, avec des incrustations dorées sur lesquelles j'ai complètement craqué lorsque j'ai été chez Atelier Prunette, chez Naka Bazar, voir si Sylvie et j'ai acheté juste, normalement j'étais censée acheter juste la woolly chic noire. Bon bah je suis repartie avec du tissu, hein. J'ai un peu craqué alors que ça faisait 2 mois que j'avais pas acheté de tissu, voilà. Donc celui-là, et pour faire ça. Alors, j'ai déjà le modèle, j'ai déjà coupé parce que j'ai déjà fait la chemise Simona qui ressemble exactement à ça. Donc j'ai réussi à le faire passer dans mes 1m50, donc c'était pas gagné. Le seul souci c'est que j'ai pas réussi à faire passer la
la lavalière, hein, donc le nœud qui est autour du cou. Donc j'hésite, je vais la faire telle quelle comme ça. Et je verrai si vraiment c'est moins bien sans la lavalière. J'irai racheter du tissu chez Atelier Prunette. Mais je suis assez fan. Alors certes à porter avec... si c'est vraiment trop transparent, je le porterai avec un tissu... avec un... soit une Ogden Camille en dessous, enfin quelque chose, une petite camille en dessous, camisole on dit je crois, en dessous pour pas que ce soit trop transparent. Si c'est faisable, je la porterai avec un soutif bleu marine ou noir, ça passera. Et voilà. Mais je suis du coup hyper fan de mon petit projet. J'anticipe déjà des problèmes parce que le tissu est tellement léger, tellement rien que le fait d'épingler, ça tire les fils du tissu, donc je pense que ça va pas être une partie de plaisir. Ça va être assez compliqué, mais je suis quand même enthousiaste à l'idée de ce premier projet de 2018. Voilà. Je pense que ça doit faire à peu près 1 heure qu'on discute. Je vais vous mettre un peu plus. Je pense que j'ai à peu près tout dit. C'était un podcast un peu différent, je trouve, parce que bizarrement j'ai parlé de... j'avais moins de projets que d'habitude et j'ai plus parlé des projets finis de d'habitude et j'ai plus parlé d'autres choses. Mais ça faisait quand même depuis quasiment septembre que je vous avais pas parlé, donc j'avais quand même des choses à dire. Septembre, octobre, je sais plus. Donc voilà, donc j'espère qu'il vous a plu. Je vous souhaite encore une très bonne année 2018, c'est plein de joie, d'amour, de santé et de projets créatifs. Et j'espère que vous avez apprécié ce premier podcast de 2018. Bonne journée, au revoir.